Bonjour chers téléspectateurs, Royal 7 Télévision, votre chaîne de culture et de découverte, a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur son plateau un homme, un grand homme, au nom de monsieur Pierre Montouari, que voici. Bonjour monsieur Pierre Montouari. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci monsieur Pierre Montouari. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé? Quels sont les tubes que vous avez sortis? Quels sont les succès? Avec quel personnage vous avez cheminé dans votre carrière? Nous allons essayer de faire le grand tour sur ces questions de... Certainement, il y a beaucoup de gens qui ignorent, il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent, mais il y a d'autres aussi, des gens qui ne connaissent pas. Merci monsieur Montouari. Alors, l'année 1968, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? D'abord, je dirais bonjour aux téléspectateurs. Il y a longtemps que vous avez vu cette face. Je suis Pierre Montouari. Et je pense que parmi ceux qui me regardent, surtout ma génération, ont beaucoup dansé, connu ma musique. Alors, la question que vous venez de me poser, le 68, ça me rappelle mes débuts d'être artiste. Avec César Kotoba? Non, pas avec César. Moi, c'est d'abord dans ma famille que s'est créée la vocation de la musique. Parce que je ne savais même pas que j'aurais un frère chanteur. Et puis, bon, je ne connaissais pas son secret parce que il chantonnait à la maison, mais le voir dans un grand orchestre comme les Bantous de la capitale. Comme les Bantous de la capitale. Selon vous, il avait un secret? Non, disons que ce n'est pas un secret, c'est une façon de parler. Le secret, c'est qu'il est à la maison, personne ne sait qu'il va être un grand chanteur. Et puis j'entends les radios, les journalistes qui commencent à parler de Cosmos Montouari, parce qu'il s'appelle Comte Montouari. Et puis son sobriquet, c'est Cosmos. Et nous, on était très contents quand j'ai écouté sa première chanson, Les Bandelia Moussala. Oui. Et puis ça, c'est des chansons qui ont marqué sa présence. Et comme il chantait, moi aussi, je prenais du plaisir. Et c'est pour ça que... Mais à ce moment-là, est-ce que vous vivez ensemble
à la maison ou bien peut-être que... Nous sommes une grande famille, papa nous a laissé dans une parcelle, on a grandi dans mon village, et au village, parce que mon père était enseignant. M. Maurice Moutoine était enseignant, et quand on parle là où, au district là où nous venons, il y a une école qu'on appelle Moutouari, pour sauvegarder ses souvenirs. Donc quand on finissait, on descendait sur Brazzaville pour venir faire le secondaire ici, parce que la capitale c'est Brazzaville. Et quand j'arrive à Brazzaville, le succès de Cosmos Moutoari était partout, les chansons, partout, l'habitation. Et donc finalement c'est depuis le village que vous avez que vous regardez à la télé, à la radio, les succès de votre frère. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait les radios, mais après, bon. Et j'écoutais, il y a des gens qui venaient de Brazzaville, qui venaient des grands marchés, on écoutait la musique, avec ceux qui ont des animations. Et puis j'écoutais cette chanson. Et on commençait à me montrer les doigts, ça c'est ton petit frère, ça c'est ton petit frère. Moi aussi en écoutant ça, ensemble, j'ai eu le plaisir de faire la musique. Et donc vous avez quitté le village, vous êtes arrivé à Brazzaville. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, est-ce que c'est à ce moment-là que, après avoir vu les succès de votre frère, est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez être aussi inspiré à vous lancer aussi dans la même carrière que votre frère? Non, disons que mon frère ne m'a pas... C'est mes décisions, c'est ma décision que j'ai prise. Je vais essayer. Donc je vais essayer de chanter moi aussi. Est-ce que j'ai une voix comme mon frère? Et seulement, ce n'est pas de la part de mon frère que c'était venu. C'est en essayant. Quand j'ai essayé, les gens ont dit, mais dis donc, mais tu as une belle voix. Tu as essayé avec qui? Avec l'entourage ou avec mes amis? Et puis, oui, l'entourage de mes amis. Et puis un jour, j'ai eu la décision de chercher un groupe. Moi, il n'y avait pas beaucoup d'orchestre. Je me dis, mais si je veux voir à Kinshasa, j'ai traversé, je suis parti pour des mathématiques. À l'époque, c'était pour Kinshasa. Mais avant que vous ne partiez au Zaïre, M. Pierre Moutoiri, il y a eu quand même le ministre de la Culture qui avait organisé... Non, ça c'est après. Ça, ce n'est que bien après? Ça, c'est mon retour de Kinshasa. Ah, d'accord. Oui, donc quand je suis parti à Kinshasa, j'étais fan du docteur Nico, l'orchestre Nico, où il y avait des Sangana, Nico Kassanda, un grand musicien au même pied d'égalité que Franco. Que Franco, oui. Où il y avait... Donc avec African Jazz? Oui, Africa Fiesta. Ah, Fiesta. Oui. J'étais parti les voir. Bon, et puis il trouvait que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune parce que bon, il fallait que j'ai quand même, j'avais pas fini l'éducation familiale. Donc ils ont dit non, à ce moment par exemple, bon, si commence, il est encore trop jeune. Et moi, bon, j'étais pas déçu, mais j'étais reparti sur Brazza. Dès que je suis parti à Brazza, je tombe sur le concours des artistes, des chanteurs amateurs. Oh oui. C'était organisé par le ministère de la Culture. Une petite question avant de continuer sur ce concours. La question que je me pose, mais vous allez traverser au Zaïre, au Congo Zaïre. Pourtant, vous avez quand même votre frère qui est dans les Bantous. Et à cette époque, le Bantou est vraiment dans sa plénitude. Mais pourquoi vous n'avez pas sollicité dans on ne me connaissait pas, donc je ne pouvais pas aller me profiler les Bantous. Mais vous avez reçu, on ne vous connaissait pas? Oui, vous n'avez pas encore fait vos preuves. Non, je voulais qu'on me découvre comme ça en tant que chanteur. Parce que ce n'est pas Cosmos qui va chanter, mais c'est Pierre Moutoiri. Et moi, à ce moment-là, je voulais me débrouiller moi-même. Est-ce que ce n'était pas osé d'aller voir le docteur Nico en tant que
grand artiste en comparaison avec les Franco, si jeune que vous étiez? Non, quand je voyais dans l'orchestre African Fiesta, il y avait des jeunes comme les Sangana. Il y avait des jeunes, les Matilou étaient des jeunes qui ont commencé très jeunes. Moi aussi j'ai tenté, mais j'étais tellement jeune, j'ai tenté la chance d'aller là-bas. Parce que Kinshasa, à l'époque, nous on a toujours gardé les relations, des très bonnes relations. Quand on veut faire un tour à Kinshasa, c'est le matin et le soir tu reviens. Donc je suis parti à Kinshasa, c'est là où j'ai vu le docteur Nico. Et puis en plus à l'époque, j'étais découragé, on ne m'avait pas appris et puis je suis revenu. Ce que je viens de dire, après je tombe sur le concours. Et c'est avec ce concours qu'on va découvrir mon talent. J'ai chanté devant au moins 45, nous étions 45 chanteurs amateurs. Et puis après on éliminait, jusqu'à je suis arrivé jusqu'aux 5 premiers chanteurs. Et puis après, bon, on a fait la dernière séance, c'était un grand concert à Notla, cinéma ABC. ABC, ceux qui cinéma connaissent, ABC. oui, ceux qui connaissent Badaville, cinéma ABC c'est très connu. Et c'est là où il y avait des invités venant d'autres pays, du Cameroun, un peu Kinshasa aussi. Kinshasa, il y avait le docteur Nico, et puis il y avait un représentant de Jazz, il y avait par-ci par-là, le ministre de la culture du Congo-Kinshasa. Tout le monde était là, les jurys étaient là, et chaque chanteur chantait. Et moi, j'ai chanté. Donc, ma force, c'est que oui, j'ai accepté cela parce que mon frère avait une bonne ambiance et puis les gens prêtaient l'attention sur moi. Ça, c'est son petit frère. Bon, on va écouter s'il a les mêmes talents. Après, j'ai chanté Makamomi Bale, Bomi Wokino Mima. Ibosene Likambo Yafala, Yami Bale Likambo Yabasi. Soki Bana Mibali Bale, Yokola Bakoko. Bon, vous savez, hein, c'est des chansons. Et ça, c'était la chanson test? Oui, non, moi j'avais choisi parce qu'il y avait des listes de chansons. J'ai choisi soit le Pont sur le Congo de Franklin Bukaka, soit le docteur Nico, tu choisis Saman, comment on appelle Oula Esili, Bonane Pekoki, Sanza Zomina Mibale. Donc c'est des chansons, moi je maîtrisais bien et je chantais tout cela très bien, sans faute. En plus, ce qui avait émerveillé la salle, c'est quand j'ai chanté une des chansons de l'orchestre Fiesta. J'ai appelé le docteur Nico de venir m'accompagner. Alors tu as eu comment j'ai surchauffé la salle. Et c'était quoi comme chanson? Donc quand j'ai chanté ça, toute la salle, donc, donc je me sentais déjà premier, gagner le top. Mais c'est mon intelligence aussi, la façon de gérer mon programme de scène. Et c'est ça qui a fait à la dernière minute, les jurys ils ont monté et puis... Et Nico était surpris parce qu'en fait, il a dès ses instants, il a compris que voilà, le petit qui n'a pas voulu recevoir, en fait, c'était un grand talent. En tout cas, ça, bon, il avait dit dans son milieu. Le petit était venu me voir à la maison, le petit avait ceci, parce que après il m'a raconté ça, c'est quelques années, on se retrouve au Bénin. Non, Togo, Bénin. Et puis ils avaient eu des problèmes de rentrer à Kinshasa parce que c'était avec Appétit Massikini. Oui. Et puis l'orchestre avait eu des problèmes, ils s'étaient divisés. Et maintenant, ils avaient eu des problèmes pour rentrer à Kinshasa. Et là,
Nico avait dit à l'autre là comment on l'appelait. D'accord, ben on peut... Je fouille bien, mais Jean Bokilo. Jean Bokilo, oui. Oui, lui, il avait accompagné Nico. Après, il dit, mais il y a ton fils qui est là. Qui, Pierre Bokalo. Comme il est là, on va lui demander l'aide, peut-être qu'il peut nous aider. Et moi, je faisais des concerts à Chico. Je jouais au stade, j'arrive au Pelé, je joue au stade. Et puis au Togo, c'est dans une belle salle. Et puis j'avais la chance, souvent, le couple présidentiel m'invitait. Et ça, c'est des cachets sans limite. Donc, et donc, la Pierre Moutouari, vous êtes en 69, vous êtes rentré dans Sinza Kotogo de Yagabi? Oui, Sinza Kotogo, ça c'est un groupe du quartier, c'est à Ouzi. Je connaissais bien mon frère qu'on appelait Lucas, qui était là, je suis parti le voir. Bon, déjà, quand je me déplaçais, on savait que le fait de gagner un prix, le prix de meilleur chanteur amateur, oui. Donc les télés ont fait leur travail, les journalistes ont fait leur travail, donc j'étais déjà connu partout, parce que les gens voulaient savoir le petit frère de concours, c'est qui celui qui a pris le concours. Parce qu'à l'époque, le concours était à 2 millions de vous donne, et puis une guitare. C'était le 2 millions, et puis une guitare, une guitare électrique. Une guitare sèche. Ah, sèche, oui. Oui. Ça, c'était le cadeau et une enveloppe de 2 millions. Donc, moi, jeune, avec 2 millions, donc, heureusement que je m'étais confié à ma mère. Ma mère, je me dis, mais c'est demandé, où tu as eu cet argent? Il savait très bien que vous participez à un concours et tout. Et donc, non, ça c'est pour rire, ça c'est pour rire. Donc, dans Sinza Kotoko, je suis rentré dans Sinza Kotoko. Voilà, et c'est là où vous allez sortir les tubes comme Aungu, comme Lokula. Donc, je disais bien que Sinza Kotoko, ils m'ont pris, ils m'ont rodé. C'est l'orchestre qui a vraiment où j'ai beaucoup appris. Et puis parce que j'avais trouvé des gens très très bien, Lucas, Lenz, et puis il y avait vraiment, on était en famille quoi. Et moi j'étais leur petit. Et comme ça, j'ai appris comment on compose. Mais bon, composer, j'ai commencé à savoir parce que quand mon frère chantonnait dans sa chambre, moi j'écoutais. Il écrivait sur les papiers, moi aussi je mettais sur les papiers. Et après, il fallait composer quand tu as une histoire qui te plaît. C'est comme on fait la rédaction. Quoi. Après, j'ai composé une chanson. On me dit qu'il faut composer les femmes. Moi aussi, je commençais à composer sur mes petites copines. Et j'ai chanté Malkoula, Vévé, Maoulou. Ça, c'est une histoire. J'ai chanté. Et comme la chance qu'on a eue, c'est que nous avions comme producteur Pathé Marconi. Donc Pathé Marconi, c'est une grosse boîte qui était placée les premières boîtes. Il était congolais ou pas? Non, Pathé Marconi, c'est une société. Une société. Oui, Pathé Marconi. Qui était au Congo? C'est eux qui fondaient comment on appelle, les radios tourne-disques. Les tourne-disques. Oui, Pathé Marconi, c'est ici, il y a comme solo disque. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand je suis venu, il y avait Pathé, il y avait le disque, et nous, on a eu la chance. Déjà, on était à la SACEM. La SACEM avait des succursales. La SACEM France avait des succursales partout en Afrique, dans des pays francophones. D'accord. Donc, chez nous, il y avait la SACEM. Donc, ce n'était pas la SACEM locale, mais c'est la SACEM qui est une succursale de la France. Qui avait de la France. Et puis, vous nous enregistrez, vous allez donner les chansons arrivent à la SACEM. Et partout dans le monde entier, si on joue, vous gagnez maintenant des droits d'auteur. Et c'est là où j'ai su que non, mais c'est un travail. Et notre SACEM n'était pas encore créé à cette époque? Non. La SACEM vient de mettre longtemps, là où il y a eu la nationalisation. Ils ont nationalisé, mais ils avaient mal fait parce qu'il fallait que ça reste... Oui, ça reste en France ici, parce que moi, c'est ça qui me fait vivre ici.
D'accord. Avant qu'on continue, j'aimerais être curieux de vous poser une question. Votre frère, à vous, quand vous évoluez de succès en succès, quelle a été sa réaction? Mais il ne pouvait qu'être content. Parce que moi, je suivais ses pas. Moi, je voyais les rendements. Je voyais comment il nous nourrissait dans la parcelle. Et je voyais ses amis qui venaient et avec Pamelo. L'argent après l'argent. Ils venaient à la maison. Moi, je préparais la nourriture. Il y avait tous les lycées qui venaient. Donc, parfois, les jours, ils viennent au famille, ils partent en voiture, ils vont au travail. En fin de compte, je disais, mais non, mais la musique, c'est un travail comme tout autre. Donc, ils gagnent de l'argent. Et moi, je commençais, je suis parti signer un contrat avec la SACEM. Et on vous donne une petite avance d'argent. Je disais, mais je commence à gagner de l'argent. Donc, je suis devenu un gros travailleur. Après, les morceaux qu'on envoyait dans toute l'Afrique, les Malokula, les VV, mais ça marchait. Donc, à l'époque, pour avoir un disque d'or, un petit vinyle là, des petits 45 tours, il fallait vendre 500 000. Ben, nous sommes revenus sur le plateau, M. Pierre Moutouari. Alors, l'année 1973, vous avez eu au Festival de Tunis votre médaille d'or. Vous pouvez en parler? Ben, disons, c'est un groupe que j'ai eu cette médaille. C'est avec les 6 ans. Parce que c'était un festival. Aucun signal GPS disponible. Recherche satellite. C'est un festival qui s'est passé à Tunis. Oui. Et puis après, nous, le Congo, et ça se passait dans tous les pays africains. Donc on prenait les groupes, les pays qui étaient en liste. Donc il y avait le Congo démocratique aussi, qui était là-bas, représenté par Taoulé, Bochéro. Et ils nous ont choisi les Sinza Kotoko. Après on commençait à voir qu'on était devenu un orchestre connu de l'Afrique. Et nous sommes partis. On a fait des compétitions. Donc il y avait aussi comme des jurys, donc il y avait beaucoup de prix. Et musique en musique folklorique, il y avait des prix. Musique moderne, il y avait des prix. Musique, donc il y avait, c'était séparé en catégories. Et on était, bon, maintenant nous, on avait eu la médaille d'or en musique moderne. Donc, En fait, la médaille d'or, c'est tout le groupe ou bien c'est dessiné individuellement? Non, c'était pas individuel. C'était l'orchestre Sinza. Okay. L'orchestre Sinza, c'est comme dans toute la capitale, quand ils sont partis au Nigeria, festival des arts nègres, quelque chose comme ça. Et ils ont gagné des médailles là-bas, ils sont venus. Donc nous aussi, c'était pareil. Et donc, en 1975, vous revenez à Brazzaville, enfin, l'année 1975, caractérise la création de votre groupe Sosa. Oui, bon, donc dans Sinza, vous savez, c'est rentré comme on commençait à avoir des petits problèmes dans le groupe. Et puis, l'orchestre s'est disloqué. Quel genre de problème? Non, je ne sais pas. Comme ça, parfois. Vous avez des problèmes. Donc finalement, le groupe ne vous intéressait plus pour aller créer non, ce n'était pas moi qui avais des problèmes. Oui. C'était les chefs d'orchestre, du chef au chef, qui avaient des problèmes. Donc c'était pas... Non, on peut faire des petites choses comme ça. D'accord. Oui, donc ça passe et puis après, bon. Donc nous sommes séparés, chacun son chemin. Mais moi, j'étais parti avec 3 personnes. Alors c'est presque les pieds qui étaient partis avec moi. Donc je suis parti avec le chef d'orchestre qui m'avait accompagné. Bienvenue Gabriel. Il y a Gabi, on l'appelait. Et puis en plus,
Je suis parti avec Malonga Yacinthe, Miguel, c'était le bassiste. Et après, nous avons formé l'orchestre Sosa. Donc l'orchestre Sosa. Et puis 4 ans après, en 79, vous avez laissé l'orchestre Sosa pour arriver à Paris. Et là, vous allez faire partie de Safari Band. Donc disons que bon, quand l'orchestre Sosa, on pouvait continuer. Mais après, c'était des... Ça n'a pas marché, non? Non, on avait fait une campagne politique, on a joué. Et puis après, la pluie est arrivée et tout le matériel était plié. Donc, c'était pour nous difficile d'acheter encore tout un équipement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai travaillé, je suis resté là à Montcalm, et j'ai travaillé en solo. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de Martinique, je ne connais pas bon, la France aussi, je ne connais pas bon, je vais faire un tour là-bas, voir sur place. Et j'ai pris un billet, je suis venu en France, ça c'était en 1975, j'ai découvert la France. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà des collègues qui étaient là, comme Tanawa, Comme les Selma Samba. Tanawa qui chantait déjà. Et puis il y avait Selma Samba, il y avait des autres pays aussi. Parce qu'il y avait, comment on appelle, la maison qu'on vient de citer, Safari Ambiance. Safari Ambiance, oui. Oui, Safari Ambiance avait fait un système de regrouper tous les Africains, produire les Africains, avoir quelques artistes dans chaque pays d'Afrique. Donc il avait au Cameroun, il y avait, comment on appelle, Totobium. Et puis nous, il y avait Bendeka, Totobium, ça c'est au Cameroun. Chez nous, il y avait Tanawa. Et quand je suis arrivé, ils m'ont recruté. Mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup fait de succès chez Safari Ambiance parce qu'on nous avait imposé une musique de faire le disco. À l'époque, il y avait les bonièmes. Donc on nous dit de rentrer dans le disco et puis bon, moi je ne sais pas comment. Et c'est là, c'est à cette époque que vous avez créé les Mbekani. Oui, mais il fallait voir comment je veux m'introduire et puis bon, il faut aussi chanter en anglais. Je dis mais oui, I love you, my friend. Donc je dis non, là je ne veux pas rester. Et là c'est pas mon territoire. Ça c'est pas mon territoire comme tu viens de dire. Après j'ai dit au producteur que moi si ça marche, il faut que j'ai des musiciens africains aussi. Et puis bon, comme les musiciens par exemple, comme les Français, je voyais, ils sont en piano ou en synthé, ils sont très forts. Faire une symbiose des musiciens et comme ça, je vais réussir mon son. La femme acceptait, voyait en moi quelque chose comme ça qui pouvait dire non. Le jeune là, c'est qu'il est vrai quand il parle. On nous a entendu dire qu'il a un frère. Après, mais ton frère est où? Non, il est à Baza. Parce que les Cosmos aussi, leur orchestre était en... Les Bantous? Non, les Bantous, ils s'étaient séparés, eux, ils sont partis à part, ils ont fondé les Sopokos. Ah, les Sopokos, après, le trio Sopokos. Oui, après, Pamelo se sont séparés. Mon frère, moi j'ai dit non. J'ai placé donc mon frère chez Safari Ambiance. Oui, j'ai parlé du bien de mon frère, que non, moi je peux travailler. Mais bon, il y a aussi quand même mon frère. Et quand mon frère est venu ici, il a composé des chansons, les Tabali. Tabali, voilà. Donc il a composé, et puis le talent ne s'est pas caché. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de chanter avec les Bantous. Non, il n'y a pas que les Bantous, mais il a son talent à lui. C'est pas parce qu'il chantait avec les Bantous, c'est comme Pamelo quand je parle. Parce que le talent, d'abord, il faut que ça soit personnel. Donc c'est ça qui a fait que quand il est arrivé, son savoir-faire a fait que Cosmos c'était bon.
Et je l'ai laissé à Safari Ambiance. Moi, je suis reparti encore à Brazzaville. D'accord. Et chez Safari Ambiance, vous avez fait quand même de bonnes rencontres, hein, comme la rencontre que vous avez faite avec Desvarieux, Jacob Desvarieux. Oui, Jacob Desvarieux a fait, il m'avait arrangé un petit 45 tours. Il était preneur de son avant chez Safari Ambiance. Non, il n'était pas preneur de son. Lui-même, il était compositeur, il cherchait des voies et moyens pour monter un groupe, quoi. Ah, donc là, mais après, on s'est rencontrés 2 fois. Oui, on s'est rencontrés 2 fois. Donc ça, c'est avant Kassav. Avant qu'il ne crée, avant que... Je viendrai. Ah, donc, quand il a fait, moi quand j'ai fini avec Safari Ambiance, je suis parti à Brazzaville. Je suis parti à Brazzaville, je suis revenu. C'est là où j'ai eu un bon producteur, qui était Sedim. Alors Sedim aussi, il voulait des artistes. Après, on lui a prouvé que ça c'est Pierre Moutouari. Mais là, on m'a laissé le choix de choisir mes musiciens. Donc, avec vraiment un cachet qui était... Je pouvais tout faire avec le cachet qu'on m'avait promis. Et puis ils ont dit, bon, voilà, donc tu cherches les musiciens, tu composes tes chansons, et puis on te lance en solo. Et là, j'ai cherché Master Malakongo, Imbolo Gérard qui était en France, un bon guitariste. Et puis en plus, il y avait Kofi. Moi, j'ai fait le mélange dans toute l'Afrique. Donc j'ai pris des musiciens africains, mais pas des musiciens que seuls Congo-Brazzaville, non. J'ai pris beaucoup de musiciens, il y avait pris Kofi il est du Cameroun. Après j'ai pris le bassiste de Kassav, il est venu jouer. Après on a commencé les répétitions. Ma première chanson était Missengue. J'ai tapé Missengue, et plus Kibango. C'est lui Kibango. Mama Kibango, Totonayo et Memisika Gambo, Naloma Nini Mama Kibango, oh moi no yo, et Singa il faut. Après Missengue. alors ça, c'est déjà avec Missengue, il y a le disque d'or là. Je tape Missengue. Yokana Kinga na Yokana Missengue, oh, Kebanga na yo, Oringwe Utakara. Vous savez, dans ces chansons, et même si on n'écoute pas ce qu'on chante, parce qu'on chante à l'Ingala, mais la mélodie plaisait presque à tout. Et Missengue, c'est qui? Missengue, c'est ma première femme. J'ai eu des enfants comme Michael Moutouari, Chimène Moutouari, Pichou Moutouari, et j'ai perdu une fille qui s'appelait Nadège. Et donc il y a eu une histoire de brouille entre Missengue et vous, parce que la façon, il y a une nostalgie qui se dégage dans cette chanson-là. Pourquoi? Ou est-ce que... Tout ça, ça ne se dit pas. Il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes qui se passent dans la famille. Tout de suite, vous chantez une femme qui devient une star, connue de partout. Mais les hommes d'argent, ils sautent. Parce que les hommes aiment des femmes qu'on a habillées. Quand vous habillez, vous donnez tout, et puis ils adorent ça. Alors, au lieu de se dire que non, moi je vais habiller ma propre femme qui est à la maison, qu'elle soit comme celle que j'ai vue en passant, tout ça. Et quand il va là-bas, excusez-moi du mot, je pense qu'il y aura des enfants à côté quand je vais dire ça. Quand il va découvrir un string là-bas, il va se dire que non, mais ça c'est du miracle que j'ai vu. Non, il suffit de payer les bonnes choses, donner à ta femme, tu trouveras que ta femme est belle. Monsieur Pierre Moutouari, le constat c'est que vous êtes... ça ne vient pas de moi. Hein. Le constat c'est que vous êtes nostalgique. Moutouari. Le constat c'est que vous êtes nostalgique. Pourquoi je le dis? Parce que
vous avez plus chanté pour les femmes. Vous avez Malukuna, vous avez Aïcha, vous avez Missengue, que j'en passe. Mais chaque personne que j'ai chanté a une histoire. Et moi, je suis très nostalgique. Oui. Et pourquoi je composais parfois, c'est des histoires que je compose. Ça peut vous regarder. Si aujourd'hui je rencontre ta femme et que vous n'êtes plus, elle me raconte l'histoire. Moi, j'en fais une chanson. D'accord, vous êtes comme un écrivain. Voilà, c'est ça. Donc, et puis je prenais des noms qui... Je ne mettais pas des noms, par exemple, comme Georgine, Elisabeth. Non, je prenais les noms africains. Missengue, Kibango, Jackie Gombe. Et chaque pays, parce que tous les pays, on m'adore. Malukuna, c'était maman? Malukuna, c'est une copine qui s'appelait aussi Lukula. Et Malukuna, c'est ma mère. Ah, d'accord. Et comme tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est des choses difficiles. Maman me le disait, c'est pourquoi j'ai honoré ma mère. Ah, Malukuna. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, tu vas voir ça, c'est des choses sommaires qui passent. Je l'ai dit donc mon fils, il faut faire très attention. Et je l'avais honoré ma mère. C'est dommage, elle n'est pas vivante. Il n'y a pas de souci. Michael Moutouari, vous avez voulu en faire une famille de musiciens ou quoi? Ou est-ce que la musique c'est dans votre sang? Parce que il fut quand même, Michael a bercé notre jeunesse aussi. Avec Papa. J'étais ici à Paris dans un hôtel, je regardais à la télé, j'étais à l'hôtel, hôtel de famille, vers la chapelle. J'étais là, je regardais à la télé, et puis il y avait une chanson qui passait, des français. Le téléphone sonne. Donc le téléphone. Vous savez, c'est notre là qui chantait ça. François. Écoute, vraiment. Voilà ça. Et puis, il y avait une fille qui parlait. Oui. Et c'est là où j'ai dit, mais au fait, ma fille, parce que quand je composais des chansons, elle était derrière moi. Je suis en train de composer, elle est assise là. Donc elle écoutait. Si j'ai chanté, alors je vais entendre, elle est en train de chanter avec ses copines ce que moi je chantais. Donc par exemple, quand je chante, comme ça, là, et puis j'entends là-bas, ah Mano, avec ses amis, ils sont en train de jouer les angles, Mano, c'est pourquoi tu comprends. Puis un jour, je lui ai dit, bon écoute, tu parles avec moi en France. Je les prise, ils sont venus en France. Et j'ai appelé quelques musiciens de Kassav, Jean-Claude Nemro, et puis le bassiste, presque le groupe de Kassav. Vous allez accompagner ma fille. Puis il y avait Master, j'ai mis là. Puis bon, j'ai composé une chanson parce qu'elle ne pouvait pas chanter des chansons que nous chantons. Oui. Donc les chansons au profit que je composais étaient au profit des jeux, des petits enfants. Par exemple, Nazali Kosenga Nayoka, Osilika Ezali Mapeo, Nakati Yandako, Ezali Mapeo, ah papa, ah maman. Et puis Jean-Claude Nemero m'avait dit un jour, il dit non, je veux mettre un synthé en remplace comme des chansons d'église. Donc voilà, donc c'est un peu des arrangeurs réunis, elle avait beaucoup de chance, ma fille. Et dès j'ai lancé la première chanson, donc comme je ne pouvais pas faire un album seul, donc j'ai introduit la chanson dans mon album. Et voilà, Michael a piétiné tout l'album, et la chanson était devenue populaire, surtout à notre niveau au Congo, et puis au Congo démocratique. Alors, on adore beaucoup Michael jusqu'aujourd'hui, et moi-même on m'adore. Là je vais à Brazza, mais je ne manquerai pas d'aller à Kinshasa parce qu'il y a un dernier album que j'ai sorti,
dernier album, au nom de... Non, c'est quoi le titre? C'est Songantila. Songantila. Chose, oui. Montre la route. C'est pas un album que vous avez déjà? TV Royal 7 sera bientôt informé de tout ce dossier. D'accord, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Voilà, c'est ça. Et on avait chanté avec Babi Ndomi. Et puis accompagné par les musiciens de Papa Wemba. Alors, Monsieur Pierre Moutouari, avant qu'on ne passe à la deuxième partie, qui sera peut-être assez courte, la question que les auditeurs m'ont envoyé, vous poser, vous êtes un grand artiste. Ça, c'est reconnu par tout le monde, de toute l'Afrique. Mais on ne vous a jamais vu chanter ensemble en famille, puisque vous êtes une famille de musiciens. On ne vous a jamais vu chanter ensemble quand on fait des BNDK au Cameroun, chante avec ses sœurs et tout ça, au cours d'une soirée, au cours d'une manifestation ou d'un concert quelconque. Pourquoi est-ce que vous n'y avez jamais pensé, quoi? Bon, déjà, quand moi j'étais dans les sites à Cotonou, mon frère était dans les bambous. Donc c'est structuré. Les bambous, vous devez connaître, c'est un groupe qui était beaucoup demandé partout. Donc, moi aussi, si ça peut tout c'est partout. Donc, parce qu'avec chanter avec mon frère en ce temps-là, on devrait peut-être le faire, mais il nous manquait de temps. Il nous manque parce que c'est tout un programme et c'est une étude de faisabilité qu'il faut faire. Je vais chanter avec mon frère. Mais en chantant lui avec moi, c'est qu'il doit venir en rue. Parce que moi j'ai choisi la France pour venir faire mes enregistrements. Parce que je ne voulais pas rater mes chansons. Vous enregistrez en Afrique, il y a des manquements. Par exemple, il y a un problème de sampleur. Ici, il y a des sampleurs 9000, il y a des sampleurs qui sont très puissants, où on peut changer beaucoup de trucs, on peut corriger la voix, on peut mettre le revers, beaucoup de choses. Et il faut un programme donné. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Donc, mais là, maintenant, l'idée que vous donnez est très bonne. Ça veut dire qu'on a pris de l'âge et qu'on ne peut pas travailler avec mon frère. Non. Avec mon frère, j'ai pas quelque chose qui nous empêche de travailler. Il suffit d'en parler. D'accord. Bon, passons. Il y a des jeunes musiciens aujourd'hui au Congo-Brazzaville qui évoluent dans un autre style que le vôtre, c'est le rap. Actuellement, c'est comme un vent. La plupart des jeunes ne travaillent pas pour ressusciter ou bien pour aller dans le même sens que vous. Je parle du style. Ils sont un peu plus sur le rap. Il y a des jeunes comme les Stu Wanda, qui vraiment sont très dynamiques sur le terrain, qui font beaucoup de choses très merveilleuses. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous êtes un petit peu contre parce que voilà, ils ne sont pas derrière votre musique, vos styles à vous, et qu'ils sont en train de se désorienter par rapport à d'autres styles? Moi, je pense que c'est une bonne chose quand je vois évoluer les jeunes comme ça, qui sortent de l'ordinaire comme ça, après bon, la musique marche. Et ce que je veux, c'est qu'il faut qu'ils introduisent de l'éducation dans leur thème des chansons. Monsieur Pierre Moutouari, ceux qui vous suivent, les fidèles spectateurs, les auditeurs, et tout ça, ils ont constaté votre absence. C'est vrai que vous aviez un problème de santé, mais je pense bien que ce problème de santé est derrière nous, parce que vous êtes debout en chair en os, monsieur Pierre Moutouari. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'il y a des échéances en cours, en vue, parce que vous êtes sorti quand même, vous venez de loin?
par rapport à votre état de santé, mais actuellement, ça marche bien, ça semble marcher. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, j'ai subi. Si entre-temps, on ne me voyait pas, j'avais vraiment un gros souci de santé. Mais malheureusement, je suis dans un pays où la médecine fonctionne bien. Merci à mes médecins qui m'ont suivi. La clinique de Montagny, Clem Lebissel, Henri Mondor, et puis il y a Saint-Louis, tous les médecins, tous les infirmières. Vous allez peut-être avec TV Royal 7, vous allez peut-être le content. Je vous félicite. Vraiment, je vous félicite. Parce que quand je rentrais dans le combat, je voyais, au retour, je voyais toujours une infirmière. Réveillez, vraiment pour la médecine française, j'ai dit merci beaucoup. Et là, je suis revenu en moi, ça marche. Il y a quelques mois, ici, j'étais en Guinée-Bissau, où j'étais parti voir comment je peux fonctionner en spectacle. Ben, ça a bien fonctionné. En ce moment, ceux qui veulent que j'aille chanter, que je vienne chanter, un spectacle, un mariage. Mon bureau, c'est Royal TV. Merci de cet honneur. Royal TV. Téléphone, oui. Oui. Côte d'Ivoire. Des billets. Et il y a la télé qui m'accompagne partout où je fais mon spectacle. Royal TV. Donc, chers spectateurs, monsieur Pierre Moutouari est avec Royal 7 Télévision. Donc, toutes les questions qui concernent monsieur Pierre Moutouari, ou vous l'appelez directement, ou vous appelez Royal 7 TV. C'est votre télé de culture et de découverte. Alors, vous êtes maintenant en forme, monsieur Pierre Moutouari. Est-ce que vous envisagez un jour? Nous avons beaucoup de musiciens congolais, beaucoup de musiciens africains ici à Paris. Est-ce que vous envisagez même organiser un concert commun de tous les musiciens? Nous avons les Théo Blaise qui sont là, vous êtes là, il y a plein de gens qui sont là, des musiciens, nos musiciens à nous. Est-ce que vous n'avez pas vraiment à envisager quelque chose dans l'avenir comme ça? Alors maintenant que j'ai un manager qui travaille avec moi, qui est monsieur de la famille, qui travaille avec moi, et qui peut organiser, parce que c'est pas chose facile pour rassembler les musiciens et faire un spectacle dans ce pays. Il y a des gens qui ont étudié pour ça. On les appelle bien sûr des organisateurs de spectacles. Alors, on pourra proposer. Moi, ma porte est ouverte. J'ai donné comment ils peuvent me toucher. Donc, oui, l'idée est très bonne, mais il faut commencer tôt pour finir, pour faire un bon spectacle. Mais bon, on peut toujours faire. Mais il faut aussi que je suis en train de roder mon corps aussi. Ouais, parce qu'il ne faut pas que j'ai un coup sur le spectacle tout. Quand je suis parti en Guinée-Bissau, j'avais un médecin qui m'avait accompagné. Donc avant, il me prend la tension. C'est bon. Je pense que la prochaine émission, nous allons évoquer ce sujet concernant l'assistance médicale autour des musiciens, parce que nous avons beaucoup d'exemples qui nous ont frappé ces dernières années, des musiciens qui tombent, voilà, sans assistance. Les gens qui l'entourent ne savent même pas comment faire la réanimation. Il n'y a aucun corps médical derrière. Ça, c'est des sujets que nous pourrons
peut-être prochainement évoquer, c'est très essentiel. Ben, si vous avez un dernier mot, dites, sinon, ben... Nous avons un travail très difficile à gérer. Donc, nous sommes comme des sociétés, c'est pareil. Et puis, la seule chose que je peux dire, tout ce qui vit n'est pas à notre disposition. Et puis, il y a encore, ce que je peux dire aussi, c'est qu'un produit rare coûte très cher. Donc, l'artiste, on doit choisir où le voir, mais cette rareté, c'est ce qui cause aussi l'envie d'aller le voir. Donc, nous devons faire beaucoup de choses, attention à beaucoup de choses. Monsieur Pierre Moutouari, vous n'avez que remercier les médecins qui vous ont... Mais il y a aussi quand même, peut-être qu'il y a des musiciens qui sont ici, qui vous ont assisté au cours de votre maladie. Vous leur dites quand même quelque chose? Oui, les musiciens comme... il y a mon grand frère Loko Masengo. Loko Masengo, oui. Oui, il était venu me voir quand j'étais à la clinique Essonne, hospitalisé, au lit de l'hôpital. Alors ça... Il est venu, mais il a porté en lui tous les artistes congolais. Et puis il y avait des artistes guinéens qui venaient me voir. Il y avait un représentant des artistes de Guinée-Bissau, qui est M. Antonio. Il était venu me voir. Non, mais j'étais... C'est que la maladie peut attaquer comme ça, mais bon. Mais... En tout cas, c'est pourquoi je dis que les médecins ont fait leur travail. Et puis, ma famille, mes enfants, assistance. Donc, il y avait la petite Michael, Moutouari, Chimène. Venez chaque fois quand je regarde dans les vitres, c'est les larmes. Je dis non, je ne peux pas partir. Pas maintenant. Donc, moi, dans mon cœur, c'est ce que j'avais dit. Et vous, si vous êtes là, c'est parce que vous me suivez depuis longtemps. C'est parce que vous savez que je suis en bonne santé. Et c'est pourquoi vos caméras sont fixées sur moi. Alors, je dis merci. Et je dis merci encore à tous les Guinéens-Bissau, à son président de la République, M. Sissoko. La façon dont ils m'ont reçu, les fans de San Domingo, Ngoré, Bafata, et puis la capitale de Guinée, où j'ai animé la fête du 8 mars. Je vous salue. Gardez vraiment les mêmes impressions que... Et je pense que d'ici là, nous serons avec Zao, bien sûr, au stade. Parce que Zao, c'est un ancien combattant. Donc, il faut qu'il vienne égayer les militaires de Guinée-Bissau. Merci, monsieur Pierre Moutouari. Et s'il vous plaît, je salue aussi les Congolais. Tous les Congolais de Guinée-Bissau. Que ça soit là où le Congolais est, à Infondo, à Ouesso où j'ai monté ma première boîte de nuit, et puis Brazzaville, à Kinkala, partout, s'il vous plaît, optons pour l'unité. Le Congo doit être indivisible. Je vous embrasse. Par ces mots, nous terminons notre émission. Nous remercions M. Pierre Moutouari d'avoir répondu à notre appel. Et nous disons aussi merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Royal 7 Télévision vous dit à la prochaine.